Nous avons une jolie locale, jolie maison, et définitivement, dans chaque maison, il y a la cuisine. Pour moi, personnellement, je peux dire la cuisine, c'est la pharmacie, ça. Rempli avec médecine, rempli en médicaments. Si nous utilisons, nous avons autant de grains secs, nous avons autant de légumes. Ça légumes, ça grain sec qui nous est là. Ça même pas de médicaments, ça. La cuisine, pas veut dire que nous remplissons la cuisine avec la viande, poisson, œuf. Et ça, ce n'est pas un médicament. Je peux vous dire, dans la cuisine, nous avons l'ail, nous avons le joyon, nous avons encore les autres légumes. Et aujourd'hui, laissez-nous poser un petit peu l'ail. Quelle connexion est en nous, en nos cultures. Et l'ail, beaucoup de gens, les temps, moi-même, moi je peux encore, moi je suis bien petit, moi les enfants, la campagne, Château Bédarès, et je connais mon grand-mère, Nana, Nani, Dadi, Dada, Tata, Amam, Babam, Apai, quand un petit bébé naît, tu peux prendre l'ail, je te nettoyer sa bouche, tire un par un, je te fais on dirait un petit bracelet avec les aiguilles du fil, fais un bracelet, l'ail, hein, bracelet, l'ail, mets dans la main petit bébé, mets dans l'autre des côtés la main. Donc, tu peux comprendre tout ça là. Après, là, à ce que nous le connaissons, l'ail, qui rôle, tu peux jouer, quand tu peux enfiler, comment dire, bracelet, mettre dans petit bébé sur la main, les antibactériques, anti-moustiques, anti-mousse. Et quand même, petit reptile vini, cancré vini, lézard vini, les sauver en lit. Ça, un deuxième, l'ail, ça, parfum qu'il est langué là. On va vous dire l'odeur là, hein. Ça parfum qu'il est langué, et ça petit bébé là peut respirer ça parfum là. Et définitivement, il fait du bien. Il empêche lui d'être poussé. Il empêche lui d'être. Et le temps il peut respirer lui. Et ça peut passer par son nez, sur la gorge, tout ça là. Comme du côté peut purifier. Ça petit bébé là sur l'intérieur. Sur la gorge, sur l'estomac, en dedans. Il peut respirer, il peut aller. Mais c'est une affaire qui concerne nos cultures. Et il y en a son raison d'être. C'est moi qui triste, aujourd'hui, l'ail, papa utilise-le, que besoin utilise-le. À ce temps, beaucoup de parents, je ne connais pas même, c'est par l'ail, faire ce petit bracelet, mettre dans le petit bébé sur la main, et qui sont l'importance. Et bien sûr, côté ayurvédique, il y en a sur l'importance encore, comment vous comprenez bien, nous avons nos livres ayurvédiques, qui cause chaque plante, chaque légume,
chaque grain sec, qui sont l'importance, qui sont l'utilité et combien il est bénéfique pour nous, pour tout le monde. Donc, une personne, il y en a trop beaucoup de cholestérol. Il mange l'ail. Tous les jours, il mange quand même un gousse l'ail. Ou soit un des petits bouts de l'ail. Ce cholestérol, définitivement, il baisse, y aller. Côté ayurvédique, même il recommandait mettre dans du miel. Tous les jours, on mange une cuillère de miel et on mange un petit bout de l'ail. Définitivement, cholestérol baissé. Et actuellement, encore il est important parce que ça fait qu'on mange la viande, poisson, œuf. Mais combien de cholestérol peut accumuler dans les corps? Et on mange légumes moins, on peut manger la viande, poisson, œuf, beaucoup. Et surtout, disais, ça œuf qui vous peut manger là, ça concentré zone là, ça même poison là, ça même cholestérol là, ça. Et vous pouvez manger, disais, ça fait accumuler. D'aller après, vous ne pas connaître qui arrive, qui fait une tombe malade. Donc, l'ail, lui, baisse cholestérol. Et définitivement, tout ça fait en excès, c'est pas bon. Et moi, j'ai un grand respect pour toute bonne personne qui pas mange l'ail, ou soit les papas mangent voyons. Nous respectons, mais seulement d'après ayurvédique, pas une empêchement. Et définitivement, comment on peut dire, tout ça fait en excès, c'est pas bon. On peut manger trop beaucoup l'ail. Comme si pas bon, un homme ça sort l'ail. Mais trop beaucoup. Dans notre carré, trop beaucoup l'ail. Là aussi, pas bon. Et tout ça fait l'évidence en excès. Et tout ça, c'est une plante médicinale. Quand même, vous prenez feuille tabac. Vous comprenez bien? Oui, vous pouvez mettre sec, vous pouvez préparer tabac, cigarette, vous pouvez fumer. Définitivement, il prend un dommage pour la santé. Mais seulement ça, même ça feuille tabac là. Si vous prenez comme médicament, et définitivement, il y a un médicament, il est pour détruire certaines maladies. Bon Dieu, non, il n'y a pas une arrange de ça la terre là au hasard, comme ça, pour rien. Tout ça, c'est une plante médicinale. Tout ça, c'est une plante là, la médecine, ça. Tout ça, c'est une feuillage, la médecine, ça. Donc, le bien qu'on utilise. Voilà un petit peu à propos de l'ail. L'ail, les bons, nous utilisons, servons dans nous la cuisine, comme on fait dire, la cuisine c'est la pharmacie. Nous avons beaucoup d'affaires dans nous la cuisine. Si nous utilisons, nous pouvons loin en maladie et nous pouvons avoir une bonne santé. Un monde pas peut vivre comme ça, s'il est en bonne santé, qu'il peut vivre. Et nous connaissons la santé. Quand nous connaissons la santé, quand nous tombons dans l'hôpital. Mais avant l'hôpital, il faut dépasser l'hôpital même, autant que possible, évite l'hôpital. Pour éviter l'hôpital, nous devons connaître qui nous peut manger, qui nous peut boire, et comment pour utiliser ces légumes là aussi. Comment nous peut l'ail. Si nous utilisons qui sont quantités qui nous besoin prendre et comment vous prendre définitivement les bénéfices pour nous, pour tout le monde.